Hey, salut toi! Dans cette vidéo, je te propose de faire un petit test pour savoir si tu sais raconter de bonnes histoires ou pas. Et la bonne nouvelle, c'est que même si tu ne sais pas comment faire, tout le monde peut apprendre à raconter de belles histoires. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas connaître les 3 outils les plus importants pour savoir comment intéresser les gens, même si a priori ton histoire n'est pas très intéressante. J'ai donc choisi plusieurs extraits qui vont te permettre de comprendre la bonne façon de raconter une histoire que les autres auront envie d'écouter. Alors, sans plus attendre, la première leçon est tirée de n'importe quel bon film. Pour raconter une bonne histoire, commence toujours par donner le contexte. Toutes les bonnes histoires démarrent automatiquement avec une situation initiale qui va avoir pour objectif de placer le décor. Cette partie, elle va te servir à poser les bases. Elle va te servir à faire visualiser du mieux possible la suite de ton histoire à ton interlocuteur. Écoute par exemple Marshall alors qu'il commence une histoire a priori inintéressante mais qui pourtant va totalement intéresser ses amis. Et bien sûr, tu as mangé le meilleur hamburger de New York. Oh, c'était il y a 8 ans. Ma première semaine à New York. Et pour un gosse du Minnesota, la grande ville était plutôt effrayante. Maintenant, le meilleur moyen de raconter une mauvaise histoire et de créer ce sentiment de « j'ai pas envie d'écouter ce que tu me racontes », c'est en ne donnant pas le contexte de ton histoire. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est de créer une phrase comme celle-ci qui va permettre à l'autre de mieux comprendre la situation dans laquelle tu te trouvais. Ici, l'histoire de Marshall n'est pas folle en soi. C'est juste l'histoire d'un mec qui raconte le jour où il a mangé le meilleur burger de sa vie. Mais s'il avait commencé son histoire en disant simplement « Oh, ça me rappelle le jour où j'ai mangé un super burger », ça n'aurait pas eu le même impact. Les gens ont besoin de comprendre le contexte dans lequel tu te trouvais pour accrocher à ton histoire. Dit comme ça peut sembler évident, mais fais attention et remarque combien de personnes commencent leur histoire en disant quelque chose de sans intérêt. Il y a quelques jours, j'ai même entendu quelqu'un commencer son histoire en disant « Vous ne vous en souciez probablement pas, mais pourquoi voudrions-nous écouter une histoire qui commence de cette manière ?» Maintenant, compare ça à l'histoire de Marshall. Et puis, quand j'ai commencé à avoir un petit creux, j'ai continué mon chemin. Et il était là. Derrière une enseigne lumineuse, insignifiante, située entre un taxidermiste et un club échangiste. Donc, je me décide à entrer et je commande le hamburger. Merci beaucoup. Donc, toute bonne histoire commence par placer le décor. Le principal objectif, c'est que tes auditeurs comprennent facilement le contexte dans lequel tu te trouvais. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que tu pourras passer à la deuxième étape de ton histoire, l'élément perturbateur. Alors on est ressorti pour manger un autre hamburger, mais après des heures de recherche, j'en viens pas là, on aurait dû déjà passer devant. Vous n'avez pas trouvé? On savait pas où on était. Quoi qu'il en soit, on ne l'a jamais retrouvé. Et maintenant, 8 ans après, toujours pas d'hamburger. Bien sûr, raconter directement la fin de ton histoire est beaucoup plus tentant. C'est humain de vouloir partager toutes les bonnes choses qui nous est arrivées dans la journée. Mais tu remarqueras qu'il est beaucoup plus facile de retenir l'attention d'un groupe en racontant d'abord les étapes difficiles par lesquelles tu es passé. C'est ce que j'appelle l'élément perturbateur. Pour accrocher à ton histoire, les autres ont besoin de comprendre ce que tu as vécu et les galères que tu as rencontrées. Et si tu décides de ne pas parler de ces étapes difficiles, alors ton histoire ne pourra pas être bonne. La règle, c'est que pour captiver tes auditeurs, tu vas devoir faire appel à leur empathie. Et regarde à nouveau l'exemple de Marshall quand il nous partage l'histoire de sa quête au burger. J'ai goûté tous les soi-disant meilleurs hamburgers de New York pour retrouver ce hamburger. Ou du moins pour l'oublier. On se tire. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Me voilà condamné à parcourir la terre entière à la recherche de cette porte verte et de ce néon rouge où il y a écrit burger. Le truc que tu dois garder en tête, c'est que les histoires où tout se passe bien, personne n'a envie de les entendre. Donc, pour raconter une bonne histoire, ne mets pas seulement en avant le résultat obtenu, mais explique aussi tous les défis, toutes les étapes difficiles par lesquelles tu as dû passer pour atteindre ce résultat. Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras passer à la 3e étape de ton histoire, la consécration. Une porte verte, un néon rouge, les gars,
Je crois bien que c'est ici. Et oui, enfin. Après avoir donné le contexte de ton histoire, après avoir décrit tous les problèmes rencontrés, c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là que tu pourras enfin raconter la chute de ton histoire. Cette troisième partie, c'est un peu comme le « tout est bien qui finit bien » des dessins animés. Après avoir rencontré tout un tas de problèmes, après avoir bravé de nombreuses péripéties, le héros de l'histoire gagne enfin face au grand méchant et tout est bien qui finit bien. Cette troisième partie, c'est l'aboutissement du récit. C'est le résultat que tout le monde attendait. Et c'est exactement ce que tu dois faire pour raconter de bonnes histoires. Donc, à partir de maintenant, la prochaine fois que tu vivras une expérience que tu veux raconter, demande-toi avant de commencer comment est-ce que tu pourrais articuler cette histoire pour donner envie à tes auditeurs d'écouter ce que tu as à dire. Et si tu appliques ce qu'on vient de voir ensemble, ça devrait t'aider à prendre ton public du début à la fin en lui racontant une bonne histoire qu'il aura envie d'écouter. Parce que, comme je te l'ai expliqué en début de vidéo, tous les plus grands films suivent ce même schéma narratif. Prenons l'exemple de Star Wars. La première chose qu'on voit au début du film, c'est le contexte de l'histoire. L'objectif ici, comme on l'a vu, c'est de nous expliquer la situation de départ. La deuxième chose qu'on va ensuite voir, c'est qu'un élément va venir perturber le bon déroulement de l'histoire. Rappelle-toi, les histoires où tout se passe bien ne sont pas intéressantes. Pour raconter une bonne histoire, tu dois inclure un élément perturbateur, un défi auquel tu as dû faire face pour ensuite triompher. Dans l'exemple de Star Wars, on voit sans arrêt les Jedi combattre la menace et faire face à tout un tas de problèmes qui surviennent. Et c'est uniquement à partir du moment où ils réussissent à braver tous ces obstacles qu'ils triomphent. On arrive alors dans la troisième partie de l'histoire, la consécration. Et la plupart du temps, on retrouve ce fameux « tout est bien qui finit bien ». Et d'ailleurs, en parlant de tout est bien qui finit bien, si aujourd'hui tu ne sais jamais trop quoi dire aux autres quand tu discutes avec eux, et si tu ne sais jamais trop comment engager tes conversations, alors j'ai créé un petit guide pour toi où tu vas découvrir les conseils que je donne à mes clients pour les aider à avoir plus de conversations avec les autres. Pour ça, bien sûr, il existe des techniques que je vais justement te dévoiler à l'intérieur. Si tu souhaites recevoir ce guide dans ta boîte mail, alors clique sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu verras, je vais aussi te donner toutes les bonnes pratiques à maîtriser pour apprendre à intéresser les autres hyper facilement grâce à une technique de conversation que très peu de personnes connaissent. Petit disclaimer si ça t'intéresse, ce guide est uniquement pour les personnes qui souhaitent apprendre à devenir plus à l'aise avec les autres. Pour recevoir ce guide 100% gratuitement, rends-toi dans la description et clique sur le premier lien. Évidemment, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à cette chaîne. En t'abonnant à ma chaîne, tu recevras chaque semaine une nouvelle vidéo qui va t'aider à améliorer tes relations et tes conversations avec les autres. Alors, si ça te tente de faire un bout de chemin avec nous, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton rouge qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas aussi de la liker. C'est vraiment le meilleur moyen pour toi de me faire savoir si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a plu. Donc, si tu penses avoir appris quelque chose et que ça t'a aidé, alors laisse-moi un gros pouce bleu. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!